Bonjour à tous. Cette nouvelle capsule s'intitule comme la précédente. C'est pourquoi vous pouvez reprendre la feuille précédente et continuer dessus. Il s'agit toujours de décrire macroscopiquement la matière. Nous allons dans cette capsule voir différentes techniques pour identifier des substances. Alors, si cette substance est solide, à ce moment-là, on essaiera de déterminer sa température de fusion, c'est-à-dire la température à laquelle elle passe de solide à liquide. Pour ce faire, on utilisera un Bandt-Köhler, comme il est dessiné sur votre diapo. Ce Bandt-Köhler, il a une température qui augmente graduellement en fonction de la position. Et donc, on dépose une poudre solide et à partir du moment où elle commence à fondre, on relève la température. Et on la compare à la substance qu'on cherchait à identifier. On peut faire exactement la même chose pour les liquides. À ce moment-là, il s'agit de déterminer la température d'ébullition. Donc on porte le liquide à ébullition et on regarde la température à laquelle il bout. Et ces deux techniques permettent à chaque fois d'identifier une substance grâce à la température de changement d'état. On peut également le faire grâce à la masse volumique. Alors pour le calcul de la masse volumique, vous retenez une des trois formules données à droite. M égale par exemple à ρ fois V, avec ρ qui est la masse volumique, M qui est la masse de la solution et V qui est le volume de la solution, avec les unités qui vont bien. Et puis à partir de la formule que vous aurez retenue, grâce aux mathématiques et aux formules littérales, vous pourrez retrouver les trois autres. Si vous n'êtes pas à l'aise, à ce moment-là, notez les trois et retenez-les. Ces calculs, nous les referons bien évidemment en activité expérimentale, mais aussi en TP. Vous devez connaître l'une de ces trois formules et savoir retrouver les autres à partir de la première, ou connaître les trois, avec les unités. Et retenez bien évidemment que ρ correspond à la masse volumique, M à la masse de la solution et V au volume de la solution. Voyons maintenant comment on va déterminer expérimentalement la masse volumique. Pour cela, on aura besoin d'une balance et d'une éprouvette, ou en tout cas d'une verrerie qui permet de mesurer un volume. Mais l'éprouvette en est une. On pose l'éprouvette sur la balance et on appuie sur Terre. On rajoute un volume au hasard dans l'éprouvette, ici 40 ml, et on relève la valeur de la masse. Connaissant la masse de la solution et le volume de la solution, on fait le rapport des deux, et on trouve alors la valeur de la masse volumique, ici 0,79 g par cm3, puisque la masse avait été trouvée en grammes et le volume en cm3 ou en millilitres, millilitres et cm3 étant des unités équivalentes. Notez-le, 1 ml égale 1 cm3, 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Notez-le et encadrez-le, c'est à retenir également. Vous auriez pu prendre un tout autre volume, 30 ml, vous auriez alors trouvé une masse plus faible, mais le rapport de vos deux, masse et volume, aurait donné exactement la même valeur. Et une fois que vous avez la valeur de la masse volumique, vous allez aller la comparer à des valeurs de la substance que vous recherchez. Et si les valeurs de masse volumique sont les mêmes, alors c'est que votre substance est bien celle que vous cherchez à identifier. Si les valeurs sont différentes, alors il va falloir continuer l'investigation. Autre chose, toujours sur la masse volumique, donc les unités. On en a déjà parlé. Je vais juste revenir sur la référence qui est l'eau, avec la masse volumique de l'eau qui vaut 1 g par cm3 ou 1 kg par litre. Et la densité, qui est une grandeur liée à la masse volumique, qui se détermine en faisant la masse volumique de l'espèce sur la masse volumique de l'eau. Je vous remercie de noter cette nouvelle formule, et avec comme densité de référence, 1, qui est la densité de l'eau. Si jamais un liquide a une densité inférieure, c'est qu'il est plus léger. S'il a une densité supérieure, c'est qu'il est plus lourd. Nous avons aussi différents tests. Alors là, vous n'avez aucune note à prendre, puisque ces tests, vous les avez déjà effectués au collège, par exemple pour le dioxygène, le dioxyde de carbone ou le dihydrogène, ou le test de reconnaissance de l'eau. Utilisation d'eau chaude pour le dioxyde de carbone qui se trouble, ou bien une allumette incandescente qui se ravive en présence de dioxygène. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez des tests de ce type-là à faire, vous aurez des documents que vous devrez savoir exploiter pour mettre en œuvre ces tests. Donc là, rien à retenir de particulier, si ce n'est que vous aurez des tests à réaliser parfois. Test également d'ion.
Là encore, rien à retenir, vous aurez des tableaux, des documents dans lesquels on vous indiquera les couleurs obtenues avec les réactifs et en fonction de la couleur obtenue, vous pourrez être capable d'identifier l'ion présent. La chromatographie, on y reviendra plus tard, vous pouvez quand même regarder évidemment la diapo, mais je referai une capsule sur la chromatographie et on fera un TP que sur la chromatographie. Et enfin, pour finir, une petite synthèse dans laquelle on reprend tout cela. Donc si jamais vous avez à, premièrement, exprimer la répartition d'un mélange, vous aurez un calcul de composition massique à faire. Pour cela, on va le faire en exercice. Sur les tests chimiques, je vous ai dit rien à retenir, vous avez juste à savoir utiliser les documents qu'on vous donnera. Pour la masse volumique, en revanche, ou la densité, là, il faut utiliser les formules à connaître avec les unités adaptées. Et enfin, pour la chromatographie, on le reverra dans une capsule plus tard. Voilà pour cette capsule. Je vous remercie d'en faire une photo et de me l'envoyer sur Classroom. À bientôt.